Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, la qualité de l'air est, avec le bruit et la propreté, l'une des premières préoccupations des Franciliens. Il y a un an, l'Île-de-France connaissait un important pic de pollution de l'air, principalement dû à des concentrations trop importantes en dioxyde d'azote et en particules fines. Au-delà de ces pics si médiatisés, nous respirons quotidiennement un air dont les niveaux de pollution sont très nettement supérieurs aux normes recommandées par l'Union européenne et par l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi l'exécutif régional, autour de Valérie Pécresse et de Chantal Joanneau, a décidé de faire de l'amélioration de la qualité de l'air l'une des priorités environnementales de la nouvelle mandature. À travers ce plan air, nous fixons une feuille de route pour les prochaines années, une programmation pluriannuelle avec comme objectif réduire la pollution de l'air en Île-de-France et améliorer ainsi la qualité de vie des Franciliens. Ces objectifs ne pourront être atteints sans un engagement total de la région à travers toutes ses composantes et sans une union sacrée des élus régionaux. En résumé, une région responsable et exemplaire. C'est bien dans un souci de responsabilité et d'exemplarité que ce plan air a été conçu. Je souhaite saluer la méthode qui a été celle de Chantal Joanneau pour élaborer les différentes propositions de ce plan air. D'une part, la région s'est dotée des moyens de ses ambitions avec un budget en augmentation de 150%. D'autre part, un travail essentiel de concertation et d'audition des acteurs et experts concernés a été entrepris. Il en a été de même avec les différents groupes politiques. Ce rapport fait suite à la conférence régionale sur l'air qui s'est déroulée en avril dernier. Au cours de ces 2 jours, les tables rondes et les analyses des experts présents ont permis de déterminer les orientations de la région afin de mettre en place une politique sur l'air efficace. Vous l'avez indiqué, mais je tiens à le rappeler, ce sont toutes les compétences de la région qui sont mobilisées vers un objectif commun, réduire la pollution de l'air et faire de notre région un exemple à suivre dans ce domaine. Voilà une belle illustration de la mise en place de la transversalité que nous avons souhaité mettre en œuvre pour cette nouvelle mandature. C'est pourquoi, chers collègues, au-delà des clivages partisans, je suis convaincue que les solutions proposées dans le cadre de ce programme doivent être partagées par tous. Cela a d'ailleurs été démontré, et je vous en remercie, lors de nos travaux en commission. Et c'est justement dans cet esprit de consensus constructif qu'un certain nombre de propositions de la niche Europe Écologie Les Verts et associés ont été retenues par Chantal Joanneau. Je pense notamment à la question de la gouvernance liée à la loi MAPTAM. La région Île-de-France entend jouer pleinement son rôle de chef de file des collectivités territoriales pour la qualité de l'air, en affirmant être associée au cœur des dispositifs de décision aux côtés de l'État lors des épisodes de pic de pollution. Or, en l'état, Madame Royal a publié un arrêté qui exclut la région de ce process. La ministre s'est engagée à le remplacer par un nouveau texte respectueux de nos compétences légales. Cependant, nous demeurons en attente de cette nouvelle mouture qui nous associerait aux cellules de crise. Ce texte se faisant attendre depuis maintenant 2 mois, j'en arrive à me demander si nous ne devrions pas y voir une intention du gouvernement de maintenir encore pour quelques mois le tête-à-tête Ville de Paris-État. En effet, notre volonté affirmée que tous les grands projets d'aménagement de portée régionale soient systématiquement évalués de façon globale pour mesurer leurs effets sur la pollution de l'air peut embarrasser Madame Hidalgo. Je citerai le projet très avancé de la piétonnisation de la voie Pompidou, qui doit impérativement faire l'objet, d'une part, d'études d'impact sur la qualité de l'air et, d'autre part, d'une évaluation par air parif, ainsi que par bruit parif, mais nous sommes sur un autre sujet. Nous ne pouvons concevoir que des restrictions unilatérales de circulation se décident sans aucune considération des effets de report de la pollution et sans aucune considération des territoires et des départements alentours. Il est de notre devoir de nous assurer que cette piétonnisation ne sera pas vécue comme une double peine pour et par les Franciliens. D'abord par des difficultés pour traverser Paris, quand depuis la Grande Couronne, il n'y a pas d'autre choix que de prendre son véhicule, et ensuite par une augmentation de la pollution de la proche Couronne. Je compte donc sur vous, chers collègues de la majorité gouvernementale, pour défendre l'intérêt des Franciliens et ainsi rappeler à Madame Royal son engagement. Il est urgent de publier le texte modificatif.
Je souhaite également mettre en exergue quelques mesures essentielles, cela a déjà été dit, mais pour les habitants des territoires de la Grande Couronne, la construction de places de parking près des gares, l'aide au coworking et les tiers-lieux en milieu rural, le fonds Herbois pour les particuliers en permettant une transition incitative à l'image de ce qui a été brillamment réalisé en Haute-Savoie avec Martial Sadier. Autre motif de satisfaction, l'action sur la valorisation de la filière civicole. C'est une démarche gagnant-gagnant car créatrice d'emplois et surtout positive pour la qualité de l'air. Les forêts sont les poumons verts de notre région. Nos vastes massifs forestiers sont de formidables gisements d'emplois, de richesse, de bioénergie et de respiration. La mise en place d'une stratégie forestière régionale n'avait jamais été développée jusqu'à présent. Il convient de le signaler. D'autres points méritent d'être soulignés. L'action de la région pour diminuer les émissions liées aux consommations d'énergie dans les bâtiments, avec notamment le soutien aux dispositifs d'énergie renouvelable. La constitution d'un Lab Air avec l'appui d'Airparif. Dans le secteur des transports, la mise en place d'une taxe pour les poids lourds en transit, tout comme des actions concrètes en matière de dédiésélisation. Dans le domaine de la santé, le développement d'un réseau de conseillers médicaux en environnement intérieur. Dans celui de la formation professionnelle, la volonté de renforcer la formation des différents corps de métier concernés. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, la qualité de l'air est une priorité partagée, je le pense, par chacun des élus régionaux présents dans cet hémicycle, quels que soient les courants politiques qu'ils représentent. Aussi, j'appelle l'ensemble de nos collègues à émettre un avis favorable à cette programmation pluriannuelle pour changer d'air en Île-de-France. Je vous remercie. Merci, Madame Deschien, et félicitations pour votre intervention.